Chers frères et sœurs qui habitez sur le continent africain, vous êtes des centaines de milliers à suivre EMCI et on est tellement reconnaissant pour tous les témoignages et les messages d'encouragement que vous nous envoyez constamment. Et aussi reconnaissant pour toutes celles et tous ceux qui ont soutenu EMCI lors des dernières campagnes de dons et particulièrement ceux qui ont rejoint la grande famille des partenaires, les 20 000 partenaires mensuels de MCI. Cependant, plusieurs d'entre vous, vous auriez voulu rejoindre cette grande famille, mais vous ne le pouvez pas parce que vous êtes dans un pays où le système bancaire ne permet pas de mettre en place un don mensuel automatique. En effet, mais nous avons une bonne nouvelle, deux bonnes nouvelles d'ailleurs. La première, c'est que la campagne des 20 000 partenaires suit son cours. Il n'est pas trop tard pour vous de rejoindre cette famille des partenaires. La seconde, c'est que nous avons mis en place un système pour vous qui êtes sur le continent africain. Alors, à partir de maintenant, vous pouvez faire un don annuel. Oui, avec un seul don, soutenir EMCI pendant 12 mois entiers. C'est facile et renouvelable chaque année. Pour rejoindre la grande famille des partenaires de MCI, il vous suffit d'aller sur la page emcitv.com/20 000, de choisir le mode de soutien annuel et de remplir le formulaire. Chaque année, vous recevrez un SMS et un mail vous invitant à renouveler votre partenariat pour l'année suivante. Nous nous réjouissons de votre précieux soutien. Merci beaucoup. Nous croyons qu'ensemble, nous allons voir le Seigneur sauver une multitude dans les nations francophones. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons. Un jour, je protestais, on était en voiture et je disais non, ça ne peut pas fonctionner, tu ne peux pas les amener à la maison. Et la dispute s'est transformée en bagarre. Et pendant que je me débattais, la portière de la voiture s'est ouverte et on roulait. Je me suis retrouvée propulsée hors de la voiture, blessée, ensanglantée, transportée à l'urgence. Et je pense que c'est là où la folie a quitté ma tête parce que je me suis dit, j'aime cet homme-là, mais je ne veux pas mourir. Bonjour à toutes, heureuse de vous retrouver encore une fois dans un nouvel épisode à table avec Annabelle. Et aujourd'hui, je suis avec une femme qui a un parcours hors du commun et c'est le genre d'histoire, franchement, si on me l'avait raconté, j'aurais dit mais c'est pas possible, comment c'est possible d'avoir pu vivre autant de choses dans une seule vie. Et aujourd'hui, bien, vous allez découvrir le témoignage de Madeleine et quand vous voyez Madeleine, eh bien, vous pouvez vous dire c'est incroyable que cette femme ait pu vivre toutes ces tragédies, toutes ces catastrophes de façon successive et pourtant aujourd'hui, elle est une femme magnifique et rayonnante et la preuve en image. Regardez cette belle femme à notre table. Bonjour Madeleine. Bonjour Annabelle, bonjour Aurélie, bonjour tout le monde. Je suis vraiment heureuse d'être là aujourd'hui. Nous aussi, on est très heureuse, Madeleine. J'ai découvert votre histoire il y a quelques temps. Et j'étais sans mots, mon cœur a fait des bonds et je peux même pas en fait imaginer ce que c'est que d'avoir pu vivre tout ça et de l'avoir traversé. Mais aujourd'hui, eh bien c'est vrai, je vois une belle femme, une femme heureuse. Et puis je vois pas une femme marquée par une vie difficile, mais une femme qui respire l'avenir, qui respire la joie et qui respire le bonheur et je trouve ça extraordinaire et on se dit forcément Dieu existe. Ah oui, c'est sûr. Le Seigneur est passé par là parce que quand je pense à ma vie, l'ancienne Madeleine et la Madeleine d'aujourd'hui, c'est franchement deux personnes totalement différentes. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut que je commence par... Oui, on peut. On peut, hein? Ouais, on peut commencer. Je veux juste redire que lundi, lors de la première émission de la semaine, on a reçu Johanna qui est une thérapeute conjugale et familiale spécialisée dans les violences faites aux femmes. Et elle nous a expliqué c'était quoi les violences conjugales et comment aussi on pouvait s'en sortir et que c'était bien sûr pas le plan de Dieu, la violence dans le cadre du mariage, mais aussi comment s'en sortir de façon très pratique. Et puis aujourd'hui, ça fait un petit peu suite dans le sens où, oui, il y a tout il y a des démarches à faire, des démarches juridiques qu'on peut faire pour pouvoir s'en sortir et avoir de l'aide. Mais il y a aussi tout cet aspect où Dieu
touche une vie. Et quand Dieu touche une vie, toute la vie, cette vie est transformée. Et puis, je trouvais ça extraordinaire qu'on puisse avoir quelqu'un comme vous, Madeleine, aujourd'hui, pour venir, par votre vie, témoigner de ce que Dieu fait, au-delà d'un système, au-delà d'une aide, et tout ça, d'une association. Et on dit que c'est vraiment important de pouvoir avoir recours à cette aide-là, mais surtout de voir la bonté et la fidélité de Dieu. Donc, on va remonter dans l'enfance. Donc, ça commence une vie sans papa, c'est ça? Oui, c'est ça, une vie sans papa. Et j'ai grandi avec ma mère et mes frères, mais je n'étais pas consciente du fait que le manque de père avait créé en moi des besoins de m'attacher aux hommes. Je le vivais, mais je ne faisais pas du tout le lien. Ouais. Donc, très vite, j'ai commencé à m'attacher, à avoir des relations amoureuses. Et à chaque fois qu'une relation était terminée, il fallait que j'enchaîne avec une autre. Donc, c'était comme une certaine soif. Et puis, j'allais comme ça de relation en relation. Et même si dans mon premier mariage, justement, j'étais tombée sur quelqu'un qui visiblement présentait déjà des signes, parce que ma mère m'avait dit « Ah non, fais attention, je ne suis pas d'accord », mais je suis allée me marier sans mes parents. Je suis allée me marier sans l'autorisation des parents, sans l'accord. Comment vous aviez rencontré cet homme-là? J'étais allée en vacances chez ma grand-mère. À l'époque, j'étais déjà fiancée, mais quand je l'ai rencontré, ça a tout bouleversé en moi. J'ai eu un coup de foudre, faut pas se le cacher, un coup de foudre pour cet homme-là qui était un inconnu pour moi. Il était charismatique? Il était beau. Ah. Il était beau. Et puis, une jeune fille, fragile émotionnellement. Voilà. Donc, on s'est mis ensemble 6 mois après. 6 mois après la rencontre, on s'est mariés. On n'était pas dans la même ville. Fiancé avec un autre monsieur avant lui. Et 3 semaines après la rencontre, je ne pouvais plus être entre les deux. Qui est-ce que je choisis? J'ai dû abandonner le premier pour aller donc avec cette nouvelle personne. Et 6 mois après, on était mariés. Mais comme on était dans 2 vies différentes, on ne se connaissait pas vraiment, sauf cette attirance-là qui était de part et d'autre. Et parlant de violence conjugale, ça n'a pas attendu. Je l'ai dit dernièrement, la première semaine du mariage, il y a eu adultère. Il a découché la première semaine du mariage. Et là, il a justifié cet adultère en disant que c'était une femme à qui il devait, parce qu'elle avait été bonne envers lui par le passé. Donc là, je l'ai rencontrée hier, elle devait voyager aujourd'hui, mais je ne pouvais pas la laisser partir comme ça. J'ai passé la nuit avec elle à l'hôtel. Okay. Alors ce jour-là, j'aurais dû arrêter cette relation. Mais le fait d'avoir accepté, c'est comme je venais lui donner une autorisation officielle de vivre l'adultère. Et ça a été ça le problème tout le temps. Mais je n'avais pas le droit de me plaindre. Donc, tous les coups que je recevais, parce que je protestais, je disais non, je ne sais pas où tu vas, quand est-ce que tu rentres, je n'accepte pas que les femmes viennent à la maison. Et ça me valait des coups. Donc, j'ai vécu la violence. Vous aviez quel âge J'avais 24 ans. 24 ans. J'avais 24 ans, oui. Okay. Et la première fois qu'il est violent envers vous, qu'est-ce que vous vous dites? Il y a eu plusieurs fois, mais la fois, donc, ce qui était le plus marquant, c'est lorsque j'étais rentrée un jour et puis j'ouvre la porte, je reçois une gifle d'une force qui m'a bousculée au point où je me suis retrouvée par terre et suivi des coups. Il me disait, donne-moi le slip. Alors, je me demandais, mais le slip, mais il s'agit de quoi? Donne-moi le slip. En fait, il avait une copine qui lui aurait dit qu'elle était enceinte. Parce qu'en plus de la violence conjugale, on avait des défis d'enfantement. Et finalement, la fille n'était pas enceinte, mais elle lui a dit, ta femme a payé quelqu'un pour voler mon slip, pour donner à un féticheur, et puis ça a fait disparaître ma grossesse. Et il avait cru à ça. Donc moi, je ne comprenais pas une histoire de slip. Il m'avait frappé cette fois-là, c'était incroyable. Donc, quand je suis passée ici quand j'ai écrit le livre, il y a une de mes amies qui a vu le livre. Elle dit, mais tu as oublié de dire dans le livre qu'il t'avait balancé aux escaliers, je t'ai accueilli en bas, c'est depuis le jour-là qu'on est devenus amis. C'est ça.
Donc, c'était vraiment des bastonnades comme ça. Est-ce que vous trouviez ça normal? Non, en fait, je mettais sur la balance le fait de le quitter ou de rester, mais je me disais, je ne peux pas vivre sans lui. Okay. Je ne voyais pas comment est-ce que... Je n'aimais pas ça. Je m'étais d'ailleurs coupée de ma famille, de mes amis, parce que j'avais honte de ce que je vivais. Ce n'est pas quelque chose que je voulais que ma famille sache. Et du coup, lui, ça lui donnait avantage de savoir que les gens n'étaient pas tellement au courant de tout ce qui m'arrivait. Donc, il y a eu plusieurs épisodes de bastonnades comme ça. Et, pendant 7 ans, c'est ça? Pendant 7 ans, oui. Wow. Pendant 7 ans. Qu'est-ce qui a fait que ça a pris fin? C'est parce qu'au départ, c'est des bastonnades, c'est des injures, c'est des sorties tardives, il découche. Mais après, il a commencé à faire venir les filles à la maison. Donc, quand les filles ont commencé à venir à la maison, c'est là où un jour, je protestais. On était en voiture. Et je disais, non, ça ne peut pas fonctionner, tu ne peux pas les amener à la maison. Et la dispute s'est transformée en bagarre. Et pendant que je me débattais, la portière de la voiture s'est ouverte et on roulait. Je me suis retrouvée propulsée hors de la voiture, blessée, ensanglantée, transportée à l'urgence. Et je pense que c'est là où la folie a quitté ma tête parce que je me suis dit, j'aime cet homme-là, mais je ne veux pas mourir. Et c'est là où j'ai eu le courage de me dire, c'est fini. Je suis restée physiquement avec lui quelques semaines encore, mais dans ma tête, là, c'était fini. Terminé. Et lui, il terminé. a accepté? Enfin, je veux dire, est-ce qu'il y a eu des répercussions, le fait de partir ou... Je ne suis pas partie tout de suite, mais ce que j'ai fait, j'ai commencé à sortir avec d'autres hommes. J'ai commencé à commettre l'adultère, moi aussi. Donc, du coup, je sortais, je rentrais tard. Et quand il s'est rendu compte, lui ne sortait plus. Il était là, il m'attendait. C'est moi maintenant qui l'attendais. Sur le balcon, je rentrais, il m'attendait. À un moment donné, il a dit, bon, je ne peux pas tolérer ça. Parce que ce que j'ai oublié de dire, mes cousins étaient venus le menacer. Parce qu'à un moment donné, j'ai parlé, on est venu lui dire, si tu la touches encore, nous-mêmes, on va venir. Donc, du coup, il avait peur maintenant de me frapper parce qu'il savait que s'il me frappait, il se ferait frapper aussi. Et ça me donnait aussi donc la possibilité de faire la vengeance, entre guillemets. Et vous vous sentez comment à ce moment-là? Parce qu'il y a à la fois, j'imagine, ce sentiment de vengeance, mais vis-à-vis de vous-même, dans votre conscience, le fait d'avoir des aventures, d'avoir toute cette vie avec ces hommes, comment est-ce que vous vous sentez intérieurement? Je n'ai pas fait ça très longtemps, parce qu'à un moment donné, je me rendais juste compte que j'étais devenue quelqu'un d'autre et que je n'étais plus la petite fille qui était rangée, et que j'étais en fait en train de détruire ma vie. Et justement, ma conscience, j'ai pas pu le faire longtemps. Vous connaissiez déjà le Seigneur à ce moment-là? J'ai grandi à l'église parce que mon père était pasteur. Avant de mourir, il était pasteur. Donc, on a été élevés à l'église, on allait à l'école du dimanche. Il y avait quand même un dépôt. Il y avait un dépôt, absolument. Il y avait absolument un dépôt. Mais bon, les valeurs étaient là, mais sauf que je ne les pratiquais pas. Je ne les pratiquais pas, mais je les connaissais. Ce qui fait que quand j'étais dans ces moments de perdition, de folie, il y avait quand même à l'intérieur une conscience qui je savais carrément que ce que je faisais n'était pas bien. Et donc là, vous êtes au Cameroun pendant toute cette période. Oui, j'étais au Cameroun de pendant votre tout vie. ce temps. Oui. Et finalement, vous décidez de partir au Canada quelques temps plus tard. Oui, c'est ça. Je décide donc de partir au Canada. J'arrive ici et comme il fallait toujours un homme, donc j'arrive ici, je trouve un homme et puis 3 mois après, j'étais mariée avec cet homme-là encore. Du coup, avec lui, c'était pas la violence, c'était différent, mais il y avait d'autres challenges parce que c'est comme si j'attirais des problèmes. J'attirais des problèmes. Bon, c'est vrai que je ne dirais pas que j'étais responsable de ce que j'attirais, mais je me retrouvais dans des problèmes. Dans des situations bizarres, c'est ça. Et du coup, là, qu'est-ce qui se passe avec ce monsieur-là? Avec ce monsieur-là, j'ai commencé à être enceinte. Vraiment sans... j'avais passé 7 ans avec l'autre, je n'avais jamais été enceinte. Et
là, je suis tombée enceinte dès qu'on s'est mariés, j'étais enceinte. C'est une bonne nouvelle. Oui, très, très bonne nouvelle. Malheureusement, j'ai perdu le bébé au 6e mois. Et c'est là où, j'ai commencé à perdre des bébés. J'en ai perdu 4. Et, Tous à des stades avancés de grossesse. des stades avancés parce qu'on parlait d'une anomalie au niveau du col qui mesure normalement 2 cm, mais moi, j'avais 1,5 cm. Donc, même quand on faisait le cerclage, dès que la grossesse avait entre 5 et 6 mois, il y avait une tension qui faisait que ça s'ouvrait. Et certaines grossesses, on disait, cette fois-ci, on ne va pas faire de cerclage, on reste allongé. Mais arrivé à ce stade de grossesse, il y avait un problème. Là, en tant que femme, comment est-ce que vous vous sentez en perdant les bébés au fur et à mesure? C'est la solitude. C'est la solitude. C'est en même temps, c'est la culpabilité aussi. On se dit, mais peut-être dans tout ce que j'ai eu comme aventure, est-ce qu'il y a un lien? C'est tout. C'est vraiment des sentiments mélangés quand ça arrive. C'est toujours des espoirs différés à chaque fois. Et à un moment donné, même mon partenaire, mon mari, il a craqué. En fait, il a craqué parce que à force de tous ces deuils-là, tout le temps, je pense qu'il n'a pas pu tenir. Parce que finalement, vous avez même mené une grossesse à terme prématuré, en tout cas. Oui, j'ai eu mon garçon. Oui, il a vécu. Il est quand même resté en vie 21 jours. 21 jours. Alors, ça, c'était atroce parce qu'il fallait tirer le lait. Il fallait aller. On me dit, il faut le toucher. Mais quand je mettais la main dans l'incubateur, tous les appareils se mettaient à siffler. Mais c'était très difficile. À un moment donné, il est parti aussi. Il est parti. C'est ça. Et donc, votre conjoint de l'époque, lui, il était comment avec vous? Est-ce que vous le sentiez quand même présent dans tout ça? Est-ce que vous vous sentiez accompagné par lui? Ou il voyait juste le fait, j'ai pas d'enfant, mon enfant n'est plus là? Puis... Au départ, il me supportait beaucoup. Et c'est quelqu'un qui travaillait énormément. Donc, il était tout le temps en train de travailler. Il me supportait. Mais à un moment donné, il a décroché. Mais moi, je ne m'étais pas rendu compte de ce qu'il avait décroché. Donc, il n'avait plus de cette compassion-là où il trouvait que j'en faisais un peu trop et que même quand Parce que c'était des grossesses, du coup, dites difficiles. Donc, j'imagine que vous étiez souvent alitée, arrêtée. C'est ça. Donc, du coup, même quand je pleurais, il trouvait, mais toi aussi. Donc, c'était des choses comme ça. Et je pense que progressivement, c'est ça. Il n'a pas pu tenir. Donc, est-ce que c'est suite au décès de votre petit garçon que vous êtes séparés? En fait, à un moment donné, il y a eu beaucoup de choses, mais à un moment donné, il m'a dit qu'il voyait que ma vie se résumait autour de la maternité, que je n'avais pas pu terminer mes études, et même professionnellement, je n'avais pas évolué. Donc, lui, il y avait un très grand décalage entre nous, donc on ne fitait plus, et que c'était ça. Donc là, on arrive, vous avez quel âge au moment où vous vous séparez de votre deuxième mari? Je ne sais même plus. On s'est vraiment séparés en 2000. D'accord. Bon, on va pas faire de calcul. On y est pour la fin de l'émission. Mais là, on voit qu'en quelques années, finalement, donc il y a ce premier mariage qui est hyper tumultueux avec l'adultère, de la violence. Juste pour savoir, c'était combien d'années de mariage avec celui-là? 7 ans aussi. 7 ans aussi. Donc un premier 7 ans vraiment compliqué. Après, nouveau départ, Canada, nouveau mari, grossesse, tout a l'air de bien partir. Et puis finalement, c'est encore une fois la descente, une descente qui est différente cette fois-ci avec des pertes répétées d'enfants. Donc c'est extrêmement douloureux aussi, on comprend en tant que maman, en tant que femme. Et donc cet homme, vous vous séparez avec cet homme-là. Et comme vous le disiez, il y avait tout le temps besoin d'un homme. Est-ce que après tous ces épisodes-là, il y a encore ce besoin d'être toujours accompagné d'un homme? En fait, après ces épisodes-là, je me suis dit, j'ai retrouvé mon premier fiancé.
Il était toujours célibataire. Ok. Depuis vous? Non, celui que Celui- tu avais laissé pour Quand épouser le j'étais au premier. lycée. Ah, il Ok. s'était pas marié, Non, il n'était pas veuf, marié. rien. Non, Vraiment. célibataire. Je l'ai retrouvé et quand on s'est retrouvés, tous les deux, on s'est dit qu'on avait rencontré des personnes bizarres et puis on était fait pour faire bien ce qu'on aurait dû faire. Mhm. Donc, c'est là on a décidé de se remettre ensemble. Mais comme on vivait dans 2 pays différents, lui était au Cameroun, moi j'étais ici, finalement, on a décidé que c'est moi qui devais aller le rejoindre. Et là, combien de temps vous êtes resté un petit peu en relation à distance? 3 ans. 3 ans. 3 ans, oui. Et ça, c'était une relation qui se passait bien, Oui, qui se passait dans le bien. respect. Et puis, Oui, dans le respect. Et puis, je me disais, lui, au moins, il me connaissait, il me respectait, il m'aimait. En fait, c'était vraiment une relation qui a toujours été bien tout le temps. Mhm. Donc, quand on s'est retrouvés, c'était... Et puis, Faut surtout... peut-être dire, par rapport à votre fiancé, c'est que à l'époque, il lui-même devait venir. Il devait venir au Canada. En fait, ou ailleurs? lui, on avait un projet d'immigrer, d'aller voir ailleurs, tenter notre chance ailleurs, mais il est parti et il est revenu 2 jours après. Ok. Parce que Quand vous étiez encore fiancé. quand on était encore fiancés. Ok. Parce qu'il était parti, moi j'étais supposée le rejoindre 2 ans plus tard, mais il n'a pas pu. 2 jours plus 2 tard. jours, il a dit non, mais je ne peux pas. Par Il est amour revenu. c'était Oui, par amour. oui. Il m'a dit la phrase, quand on va en guerre, on ne laisse ni femme ni enfant. Je ne peux pas vivre sans toi. Oh. Il est revenu et 3 mois après, il est revenu parce que c'était pendant l'été, les vacances d'été. On a recommencé les études en septembre à l'université et en décembre, je suis allée en vacances, j'ai rencontré donc l'autre monsieur Ok. et moi, je l'ai laissé tomber. Ok. Donc pour lui, ça a été une grosse peine. Ouais. Ça a été une grosse peine pour nous deux parce que même quand j'étais avec celui qui me frappait, Pour penser. j'avais mal pour lui parce qu'il était bien. Je comprenais même pas pourquoi je l'avais laissé, mais Ouais. je pouvais. Les schémas de pensée, là, je comprenais pas. Je souffrais parce qu'il souffrait. Mhm. Et c'est pour ça que quand on s'est retrouvés, on n'a pas eu du mal. Parce que Donc là, au moins 15 ans plus tard, vous vous retrouvez. c'est ça, on se retrouve. Et puis là, on s'est dit, on va rebâtir tout. Et puis finalement, Décidé de vous marier. oui. Et donc lui, il est décide. toujours au Cameroun. au Et Cameroun. vous êtes au Canada. C'est ça, il vient, on fait des va-et-vient, il Ok. vient, je pars, il vient, Et je là, pars. vous voulez vous marier où? C'est ça, au Cameroun. Au Cameroun. Au Cameroun. D'accord. Et là, on décide que je déménage. Donc, je devais voyager, c'est 3 semaines plus tard, quand lui, il allait faire un petit voyage à Dubaï et il y a eu ce crash d'avion où il est décédé. Ah non, c'est horrible. Donc, du coup, Et vous étiez sur le point de vous marier. sur le point. Et quand c'est arrivé, je suis juste allée chez Air France changer la date sur mon billet d'avion parce que je vais partir tout de suite au lieu de partir plus tard. Donc, je suis arrivée là. Et à l'aéroport, me rendre compte qu'il n'est pas à l'aéroport, ça, c'était incroyable. Comment vous avez appris qu'il y avait eu un crash et qu'il était décédé? Le lendemain de crash, il est parti en vol du soir. Et à 6 heures du matin, mon téléphone a sonné. Son frère qui m'appelait pour me dire qu'il y avait eu un crash. Mais on ne savait pas parce qu'on ne retrouvait pas l'avion. Ça a pris 72 heures le temps de faire toutes les recherches et de retrouver l'avion et de constater qu'ils étaient tous morts. Et là, encore une fois, qu'est-ce que vous vous dites quand vous apprenez la nouvelle après, encore une fois, tout J'espérais cette vie? j'espérais qu'il était quelque part, qu'il n'était pas mort en fait. Mhm. J'espérais. Mais quand je suis arrivée sur place et j'ai constaté qu'il y avait le deuil, tout le monde était là. Et voilà, on a vécu ce deuil-là en famille. Et à ce moment-là, j'ai dû revenir au Canada parce que mes assurances, on attendait les corps. Ça a pris 4 mois. Donc, après, moi, on m'a appris que mes assurances ne me couvraient pas pendant que j'étais là-bas. D'accord. Donc, tous les salaires qu'on avait commencé à me verser, il fallait maintenant reprendre, revenir sans revenu. J'ai dû revenir ici. Et
à ce moment-là, j'ai commencé à avoir des problèmes de tous les genres. Financiers, il n'y a plus d'électricité à la maison, tout va mal. C'est là où je commence à crier à Dieu. En fait, je me rends compte que Tu sombrais, en fait. je sombre, que vraiment plus rien ne va. C'est pas juste le cœur, mais c'est tout. Il n'y a plus rien qui fonctionne. J'ai plus d'argent, plus rien ne va. Et c'est à ce moment-là que j'ai vraiment commencé à demander au Seigneur de venir m'aider. Et c'est à ce moment-là que le Seigneur m'a tendu la main. Et il m'a relevé. Et quand vous dites que le Seigneur vous a tendu la main, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que ça a été du jour au lendemain ou il y a eu un processus? Il y a eu un processus, mais ce qui a déclenché, j'ai commencé à prier par le chant. Il y avait juste un chant que je chantais, je l'ai chanté toute la nuit. Et à travers ce chant-là, je vivais le chant, en fait. Si tout s'effondrait, tu resterais là. Je sais que tu m'aimes. Je vivais le chant et c'était comme le Seigneur est là. Il est tout ce qui me reste. Et aujourd'hui, je comprends que, en fait, tant que j'avais quelque chose sur lequel je m'appuyais, j'avais pas besoin de Dieu à ce point. Mais là, je n'avais plus rien. Plus aucun appui. Je me disais, j'ai vécu avec des hommes, ça n'a pas fonctionné. Le seul avec qui ça a fonctionné est parti. Donc, avec un homme, ça fonctionnera jamais. Donc, je ferais mieux de chercher Dieu, en fait. Par dépit, finalement. J'ai été forcée. Et puis là, qu'est-ce qui s'est passé? Tu as vécu cette chanson-là et tout. Est-ce que tu vas dans une église? Est-ce que tu rencontres des personnes qui te parlent de Dieu? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Là, je vais à l'église et je commence vraiment à prendre la parole au sérieux. Je commence à prendre la parole au sérieux. Je n'ai pas eu une exhortation pour ça, mais le besoin de Dieu était intense. Le besoin de Dieu était devenu intense. Et plus donc je priais, plus je passais du temps dans la parole, plus je me sentais réconfortée. Ça a été un processus. C'était comme une personne qui a faim et qui mange et puis la nourriture lui fait du bien. Ouais, c'est ça. Mais est-ce qu'à partir de ce moment-là, quand même, vous avez réalisé peut-être une genre de dépendance affective envers les hommes, ou c'était juste là la première étape du cheminement avec le Seigneur? Je ne mettais pas le mot dépendance affective. Je ne savais pas que c'était ça, mais je réalisais quand même que j'avais ce besoin-là. Et à un moment donné, quand j'ai eu la paix par rapport à ce deuil-là, j'ai senti que j'avais encore besoin d'être en relation. J'ai encore besoin d'être en relation. Et c'est à ce moment-là où, alors que je cherchais Dieu et que je recevais la parole qui m'éclairait, c'est là où on dirait que j'ai commencé à voir un peu plus clair, à comprendre que j'ai un problème. Le schéma, ouais, j'ai vraiment un besoin. Et là où ça a été clair que c'était une dépendance affective, c'est lorsque j'ai eu la révélation de ce que Dieu était mon Père et que ce Père-là, enfin, faisait que je n'avais plus besoin d'une relation. Je pouvais être heureuse sans un homme. Le vide avait été comblé. Le vide avait été comblé. Je pouvais être heureuse sans un homme. C'est là où ça commence à être, la révélation devient progressive. Je réalise que c'était une dépendance affective. C'est ça. Qui remontait finalement à l'enfance avec le fait de ne pas d'avoir grandi sans papa. Sans papa, ouais. Et de jamais avoir mis le doigt dessus. Le doigt dessus, c'est ça. Parce que le fait de changer de partenaire et d'avoir un problème différent avec chaque partenaire m'empêchait de regarder en moi quel était mon besoin. C'est vrai que j'avais subi des choses qu'on ne doit pas subir, mais quelque part, je n'étais pas consciente de mon besoin. J'avais besoin de guérir de cette dépendance affective-là. D'avoir fait le vide, d'être resté sans homme et d'avoir enfin donné la place à Dieu
C'est ça qui m'a permis de comprendre que j'étais malade. Et c'est vrai que la dépendance affective va fonctionner de cette façon. C'est qu'on a un besoin constant de remplir un réservoir qui est troué. Donc, en fait, il faut le remplir vite, il faut le remplir régulièrement. Et puis, ça nous fait prendre des raccourcis émotionnels, relationnels, où, du coup, on va rencontrer des hommes qui, sur le coup, vont sembler remplir un besoin affectif. Mais notre besoin nous aveugle, en fait, sur la situation, nous aveugle aussi sur les véritables intentions de la personne envers nous. Elle vient combler ce vide. Et puis, après, c'est pour ça qu'on peut se retrouver dans des situations de violence où on se dit c'est mieux de rester avec cette personne que d'être seul parce que la solitude c'est le plus grand ennemi au final et c'est sûr que lorsque on souffre de dépendance affective, on fuit la solitude et du coup on risque d'attirer ou de se laisser attirer par les mauvaises personnes. Ouais, et même aussi tu vois par rapport à ce que Madeleine disait c'est toujours les autres le problème mais c'est jamais toi. Tu vois, c'est comme, à un moment, le fait d'être resté seul avec Dieu a pu montrer que, en fait, moi, il y a quelque chose que je dois traiter dans ma propre vie qui est indépendant des événements extérieurs, qui ne dépend pas des autres, mais qui dépend de moi. Et ça, je trouve ça vraiment bien de pouvoir prendre ces reculs-là, parfois, dans la vie, face aux différentes situations par lesquelles on peut passer et de dire quelle est ma part de responsabilité dans ce qui m'arrive aujourd'hui, en fait, dans ce que je vis, quelle est ma part de responsabilité. Mais du coup, quand toi, t'en arrives là, t'as ce côté où tu te rends compte que, mais tiens, si ça se trouve, j'ai de la dépendance affective, tu es en train de vivre une relation avec le Seigneur, est-ce que ça va quand même dans ton cœur? Qu'est-ce qui se passe, en fait? Ce qui se passe, je prends un exemple, les dimanches après-midi. C'était des moments où même quand j'étais déjà comblée, le dimanche après-midi, j'avais besoin de quelqu'un avec qui je partagerais. Là, on a fini le culte, les pasteurs sont repartis avec leurs épouses. Les amis sont chez eux. Là, je retourne à la maison. Mais moi, j'ai envie de parler du culte, de parler de Dieu avec quelqu'un. Mais j'ai pas envie de parler de ça avec un voisin. J'aimerais parler de ça avec quelqu'un avec qui je suis intime. Donc, ces après-midi-là étaient quand même des moments où ça venait me chercher. Mais le Seigneur m'a permis de combler ce besoin autrement, ce qui fait que mes dimanches après-midi, pour ceux qui sont autour de moi, c'est toujours des temps à la maison, on fait la cuisine, j'invite les jeunes, on fait à manger, il y en a qui viennent apprendre des recettes, et puis on a toujours la fête, je suis toujours entourée des jeunes le dimanche après-midi. C'est à quel moment qu'on récupère la cuisine? Donc du coup, ça devient un moment de qualité. Et c'est là où, pour moi, ça a été une grande leçon. En fait, c'est pas parce qu'on a le Seigneur qu'on n'a pas un besoin. Un besoin, le besoin d'être aimé et d'aimer est légitime. Et d'être entouré. Mais ça n'empêche pas que j'ai la joie et la paix si le besoin n'est pas encore comblé. Il fallait juste que je comble. Mais à l'époque où je souffrais de la dépendance affective, un après-midi de qualité, là, n'aurait pas comblé le besoin d'un homme. Ça n'aurait pas comblé. Ah non. Ok, d'accord. Parce que je me disais, peut-être que le fait d'être aussi guéri, on arrive à comprendre nos besoins, mais à les combler, à y répondre de façon saine. Mais en fait, c'est que dans votre situation, même s'il y avait eu cette solution-là, non, ça n'aurait pas été suffisant. Il y aurait j'ai encore besoin d'autre chose. C'est ça. Et comment tu as su que tu étais complètement affranchie Parce que je fais la différence maintenant. Maintenant, même quand j'ai des situations difficiles, ça n'affecte pas la paix, la sérénité qui est là au fond. Ça ne veut pas dire que je ne pleure pas quand j'ai des situations. Ça ne veut pas dire que je ne souffre pas. Mais il y a une paix en moi que rien n'arrive à bousculer, en fait. C'est ça, rien n'arrive à bousculer. Dans le fait de ne pas avoir un partenaire de vie, un conjoint, ça... Donc ça veut dire que même dans votre rapport avec les hommes, de façon générale, vous avez ressenti ce changement? Ou peut-être qu'il y a un moment donné où comme on aurait cherché une attention, quelque chose, et là, quand vous étiez peut-être face à des personnes qui auraient pu vous plaire ou vous auriez pu avoir envie d'aller vers, vous sentiez que j'en ai pas besoin. Mais depuis que je suis célibataire, je peux pas dire que j'ai jamais vu un homme
Je me dis, ça pourrait... Si, j'ai vu des personnes avec qui j'aurais pu... mais Je veux dire vis-à-vis de la séquelle, en fait. Parce que, vous voyez, oui, quelqu'un peut nous plaire, mais je pense que dans notre cœur, vu que vous avez été comblé aussi par l'amour de Dieu, puis vous avez compris votre identité en tant qu'enfant de Dieu, mine de rien, c'est venu remplir quelque chose. Et des fois, le rapport peut même changer vis-à-vis des hommes, où oui, les personnes peuvent nous plaire, mais c'est d'une façon saine. C'est comme, j'ai envie d'apprendre à la connaître, mais j'ai pas comme, il faut que... il y a une différence. C'est ça que je veux dire. Non. D'accord. Non, je suis tellement bien aussi. Aujourd'hui, l'une des choses qui montre vraiment cette guérison, je ne suis pas prête à faire entrer dans ma vie quelqu'un qui va m'amener bas que ce que je suis. Ouais. Je suis bien, je préfère rester célibataire jusqu'à ce que Jésus revienne me chercher que d'aller avec un homme juste parce que j'ai besoin. Je n'ai pas ce besoin. Ça, l'ancienne Madeleine, elle aurait l'ancienne Madeleine n'aurait pas réfléchi comme ça. Elle aurait dit, OK, on va faire avec. Aujourd'hui, je ne fais plus avec. Ou c'est un partenaire de destinée où je suis bien comme... Et là, vous avez écrit un livre, Mon père, mon mari, à la recherche de celui qui comble le cœur. Oui. Et vous racontez toute votre histoire, d'ailleurs un peu plus en détail qu'on a pu le faire dans l'émission. Et en fait, vous avez découvert que Dieu était à la fois votre père et à la fois votre mari. Et de façon peut-être plus concrète, comment est-ce que ça peut se manifester ? Parce que moi, j'ai rencontré plusieurs femmes qui disent « Oui, écoute, mon père, mon mari, mais écoute, je suis quand même toute seule. » En fait, la métaphore que j'utilise dans le livre, c'est Dieu est comme le repas principal. Quand on mange, on a besoin de nutriments. La viande, les légumes, toutes ces vitamines. Et le mari, c'est comme le dessert. Donc, on peut s'en passer. Mais quand il est là, c'est agréable. C'est vraiment, c'est ça. C'est vraiment comme ça que je vis ça. Je suis comblée. Si le mari vient, c'est une bonne nouvelle, mais mon besoin est comblé. C'est ça. Mais moi, je trouve ça hyper équilibré, en fait, comme discours, parce que quelquefois, on peut tomber aussi dans un autre extrême où, non, moi, je veux pas d'hommes. C'est quasiment une réaction où on va fuir les hommes. J'ai pas besoin pour être heureuse et tout. Et il y a une vérité, mais ça devient comme une réaction extrême où on va éloigner les hommes. Et là, c'est juste de rétablir, comme le disait Laure, des relations saines, une approche qui est saine. Et ça veut dire, jusqu'au retour de Jésus, on peut vivre sans. Mais si il y a quelqu'un de bien, un partenaire de destinée qui arrive, vous avez aussi un cœur qui est prêt, qui est disposé, avec des critères qui sont maintenant raisonnables selon la parole de Dieu. Oui, parce que je comprends que c'est pas le mariage ou la relation qui est problématique. J'avais un problème qui faisait que j'attirais vers moi ou je tombais sur des partenaires qui n'étaient pas les partenaires de destinée. Maintenant, le fait de dire je veux plus d'hommes, c'est comme si c'est les hommes. C'est pas les hommes le problème. C'est pas moi, c'est pas mon passé le problème. C'est qu'il y avait une maladie, elle est guérie aujourd'hui. Je suis là comme une jeune femme qui n'a pas connu toutes ces expériences, qui pourrait maintenant entrer dans une relation de manière saine. En fait, c'est ça le truc. C'est pas le mariage qui est remis en question. C'est pas moi, Madeleine. L'ancienne Madeleine, là, elle n'existe plus. Madeleine, moi, j'aimerais qu'on puisse terminer cette émission en priant, parce que je crois qu'il y a beaucoup de femmes et de jeunes femmes aussi qui ont un parcours plus ou moins similaire, mais où il y a ce besoin affectif qui est fort et qui provoque de très mauvaises décisions qui se répètent comme des cycles. Alors, est-ce qu'on peut prier ensemble pour ces femmes ? Père, nous te rendons grâce de ce que tu fais, toutes choses belles en son temps. Aujourd'hui, nous pensons à toutes ces femmes qui ont ce vide affectif, toutes ces femmes qui sont malades parce que l'âme a été attaquée, l'âme a été affectée. Mais la parole nous dit que Jésus est venu pour guérir les cœurs brisés. Voilà pourquoi aujourd'hui, ensemble, nous élevons la voix pour dire, Père, étends ta main
sur ces femmes, étends ta main sur ces hommes, étends ta main sur toutes ces personnes, Seigneur, qui souffrent, toutes ces personnes qui ont des âmes brisées, blessées, toutes ces personnes que la vie a amenées à une dimension où elles sont aveuglées et elles ne peuvent même plus croire à tous ces projets de bonheur et de paix que tu as pour eux. Nous prions vraiment qu'il y ait une révélation de ce que tu connaissais chacun de nous alors que nous n'étions qu'une masse informe dans le ventre de notre mère et que déjà tu avais pour chacun de nous des projets de bonheur et de paix. Tu as préparé des bonnes œuvres. Père, nous prions que cette révélation puisse atteindre ces hommes, atteindre ces femmes, que cette révélation puisse venir comme une bouffée d'oxygène afin que ces personnes puissent revivre. Père, je prie vraiment parce que je sais ce que tu as fait dans ma vie et si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour quiconque te fait confiance, pour quiconque accepte de payer le prix pour te chercher, de payer le prix pour vraiment se donner à toi. Père, nous prions que ta main puisse les toucher à tous ceux qui sont en contact avec cette émission, que ce soit maintenant ou plus tard, Seigneur, que tu te révèles. Tu es un Père d'amour. Tu es le Père qui est capable de combler n'importe quel manque. Tu es le Père par excellence. Tu es le Père dont nous avons besoin. Nous prions vraiment, Seigneur, que tu puisses guérir ces hommes, guérir ces femmes, afin que le nom de Jésus-Christ soit glorifié, alors qu'ils seront chacun sur le chemin de leur destinée. Au nom excellent, au nom glorieux de Jésus, nous avons prié. Amen. 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 Alors un grand merci, Madeleine. Puis on remercie surtout le Seigneur de ce qu'il a fait dans votre vie. Et comme on le dit souvent, ce que Dieu a fait dans une vie, il est aussi capable de le faire dans la vôtre. Et c'est pour ça qu'on veut prendre le temps d'écouter des témoignages. C'est pour propager la bonté de Dieu. Savoir ce que Dieu a fait dans une vie, c'est le message. Dieu peut le faire aussi dans la mienne. Il est venu délivrer les captifs et guérir les cœurs brisés. C'est une parole qui est sûre, qui est certaine, sur laquelle vous pouvez vous appuyer. Vous pouvez mettre Dieu même à l'épreuve en disant « Tu as dit que tu es venu guérir les cœurs brisés. Mon cœur est brisé. Viens le guérir et je vous assure qu'il le fera. » Alors encore un grand merci, Madeleine. On est heureuse de cette nouvelle Madeleine. Et puis, on va se dire une prochaine fois peut-être. Je le rappelle, Madeleine a écrit un livre, Mon père, mon mari. Alors, vous pouvez vous le procurer en ligne sur toutes les plateformes de diffusion. Et on vous dit à très bientôt, à vendredi en fait. Bye bye. Dès maintenant, faites partie des 20 000 partenaires mensuels qui porteront la vision d'EMCI et qui l'amèneront encore plus loin. Pour faire votre don, rendez-vous sur emcitv.com/20 000.